Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau FaceTime que vous propose la région Centre-Ouest. Avant de commencer, nous aimerions remercier tous les jeunes qui se sont impliqués dans cette vidéo, qu'ils soient présents ou pas d'ailleurs sur cette vidéo, les jeunes de Paris, d'Athis, de Nantes, de Poitiers et de Tours. Et je vous invite à regarder jusqu'au bout. Nous allons maintenant lire les psaumes chapitre 95 du verset 1 à 3. Au nom de Jésus-Christ, venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. Iaraka ivavaksika, raha n'aiza ny an-danitro, misaotra anao izay nanomezanao anay an'izao tombonandro vaovao izao, izay mbola ahafahanay idera sy ankalaza ny anaranao. Kanefa Tompo tsy misy mendrika izahay manoloana ny halehibeny fitiavanao anay, ka mibebaka aminao izahay mamindrafo aminay. Ary mbola mangataka ihany koa izahay Tompo mba hampitoera aty anatinay tsirairay avy ny fanainao masina, mba ahafahanay hifantoka tsara mandritra an'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tanteraka izany vavaka izany. Amen. Je vous invite à écouter la parole de Dieu qui annonce le pardon des péchés, qu'on retrouve tout d'abord dans Ésaïe 45, verset 22, que nous lisons au nom de Jésus. Vous qui habitez au bout du monde, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Oui, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Ensuite, nous pouvons poursuivre la lecture dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Nous finissons notre lecture dans Luc chapitre 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Amen. Prions. Merci Seigneur encore pour ton amour. Merci car tu es un Dieu et un Père d'amour Seigneur pour nous. Et merci encore de nous donner ce temps pour te prier, pour te louer et à apprendre plus sur ta parole. Pardonne-nous Seigneur si nous n'avons pas fait ta volonté, si nous avons dit, pensé ou fait quelque chose qui ne vient pas de toi Seigneur. Nous remettons tout ça sur ta croix Seigneur. Et merci Seigneur car tu as versé ton sang pour nous. Tu t'es donné et tu nous as sauvés Seigneur. Merci Seigneur encore pour ta bonté. Guide-nous sur le chemin que tu as prédestiné pour nous, Seigneur, et tourne notre face vers toi, Seigneur, vers ta splendeur, et donne-nous ton Esprit Saint, ton esprit de discernement, Seigneur, que nous soyons une jeunesse de feu, Seigneur, une jeunesse qui marche vers toi, Seigneur, que nous soyons tes soldats, tes brebis, Seigneur, et merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. C'est en ton saint nom que nous faisons cette prière. Amen. Comment le salut a opéré en moi? Pour ma part, l'Esprit de Dieu a agi comme un vent doux, dans le sens où je n'ai pas de date précise où ma vie a changé radicalement depuis cette journée-là ou ce jour-là. Moi, ce que j'ai vécu, c'est que Dieu, l'Esprit de Dieu, au travers sa parole, au travers la lecture de la Bible, les partages, les témoignages, les prédications que j'entends, petit à petit en fait, et sans que je m'en rende compte pratiquement, Dieu a transformé ma vie, et c'est après coup que je me rends compte que j'ai changé. Bonjour à tous. Une chose qui a changé dans ma vie depuis que le salut est entré, c'est que il y a vraiment un combat contre le péché qui a commencé. Parce qu'avant, je vivais avec des choses que je trouvais normales, mais qui sont en abomination devant Dieu, comme la haine, la jalousie, la convoitise, et tous les mauvais désirs de la chair, en fait. Petit à petit, et avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai commencé à combattre vraiment contre ces choses-là, parce que Dieu m'a révélé dans sa parole que c'était des choses qu'il détestait. Et en particulier, une chose qui a changé, c'est mon désir de plaire aux autres. Avant, j'avais vraiment envie d'être parmi les populaires, d'avoir plein d'amis, d'être toujours entourée, et surtout d'avoir un copain. Et ça, c'est une chose que Dieu a révélée aussi, qui m'a vraiment touchée, c'est que son amour me suffit.
Et du coup, ça veut dire que j'ai plus besoin de chercher autre part, en fait, une validation quelconque ou une approbation des autres. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie, il a donné un sens à celle-ci. Il a mis dans mon cœur la volonté de vivre une vie nouvelle qui le glorifie. Je me détache peu à peu des choses de ce monde qui peuvent m'éloigner de lui. J'ai aussi développé une relation d'intimité avec lui. Par exemple, je prends plaisir à écouter les prédications qui fortifient et nourrissent ma foi. De plus, j'ai pris conscience que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes conduits par l'Esprit Saint de Dieu et que nous ne sommes plus esclaves du péché. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, versets 1 à 2, que je lis au nom de Jésus. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Cette transformation est un processus qui se fait étape par étape et cette vie nouvelle se vit dans la joie avec l'espérance du salut, c'est-à-dire lorsque Jésus-Christ reviendra. D'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Cher Esteka du Fartania Foniandrefan, bonjour.
Vous m'avez demandé de vous parler du salut, alors je vous propose de vous introduire sur le sujet par un exposé que je vais faire en 2 parties. La première, pourquoi avons-nous besoin du salut? Et la deuxième partie, nous verrons ce que c'est que vivre en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi le salut? Depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme est habité par le mal ou le péché. L'apôtre Paul explique dans son épître aux Romains, je cite, « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, la volonté de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. » Romains chapitre 7, 18 à 20. Les œuvres du péché sont détaillées dans l'épître aux Galates que je cite. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains, la débauche, l'impureté et les actions honteuses, le culte des idoles et la magie, l'hostilité, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les discordes, les divisions, l'envie, les beuveries, les orgies et bien d'autres choses semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Galates 5, 19 à 21. Conscient de son état de pécheur, l'apôtre Paul s'est exclamé « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ?» Romains 7, 24. Oui, l'homme est esclave du péché, condamné à la mort éternelle. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle nous est rapportée dans l'évangile de Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Par son amour et par sa grâce, Dieu a offert son Fils unique, Jésus-Christ, en sacrifice sur la croix pour mourir à notre place. Au 3e jour, il est ressuscité, marquant sa victoire sur la mort. Les chaînes du péché sont désormais brisées. Tout homme qui croit en Jésus-Christ et l'accepte comme son Sauveur et son Seigneur hérite de sa victoire. Il devient une nouvelle créature. Passons ainsi du statut d'esclave en enfant, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Qu'est-ce que vivre en tant qu'enfant de Dieu? Devenir enfant héritier de Dieu implique un changement. C'est une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Elle se fait par l'Esprit. En effet, dès lors que l'homme accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur, Dieu le Père et son Fils unique lui accordent son Saint-Esprit. L'enfant de Dieu ne marche plus selon les désirs de sa chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Et l'enfant de Dieu doit porter le fruit de l'Esprit. C'est la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance. Galates chapitre 5, 22. L'enfant de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. Par la parole, il grandit jusqu'à ce qu'il soit parvenu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On acquiert ainsi une nouvelle éducation de la parole et par l'Esprit. L'enfant de Dieu né de nouveau doit vivre selon ce que Paul décrit dans l'épître aux Galates. Je cite, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » Galates chapitre 2, verset 20.
cher Estéka de la région centre-ouest, toi qui es en chemin vers la vie éternelle, ma prière pour toi est la suivante. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un modèle pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Va dans la paix de ton Seigneur. Amen. Hello les amis, alors cette semaine dans le challenge proposé par la commission spirituelle, le thème abordé sera celui du jeûne. Alors c'est vrai en tant que jeune qu'on a beaucoup plus tendance à mal manger, aller au snack, à faire la malbouffe que de jeûner. Pourtant Jésus nous dit dans sa parole, mais toi quand tu jeûnes, lave-toi et parfume-toi le visage, afin que personne ne voie que tu es en train de jeûner. Alors pour accomplir cette parole, il faut commencer par jeûner. Mais avant de se lancer dans un jeûne, dans l'inconnu total, le challenge consistera à méditer et qu'est-ce que dit la parole par rapport au jeûne, comment faire un jeûne qui plaît à Dieu et surtout dans le secret. Alors nous vous invitons à prier, à méditer sur des textes comme Ésaïe chapitre 58 ou 1 Corinthiens chapitre 9, des textes qui nous éclaireront beaucoup par rapport au jeûne. Alors soyons bénis, que le Seigneur nous fasse grandir et nous apprenne à jeûner d'une manière qui lui plaît. C'est donc la fin de l'épisode numéro 7 du Faith Time. J'espère que chacun aura pu être édifié à travers cette vidéo. J'espère aussi que chacun pourra retenir sérieusement le message qui a été donné par le pasteur Hinch. Est-ce que j'ai vraiment l'assurance du salut et est-ce que le salut que Dieu me donne a opéré vraiment des changements radicaux dans ma vie? On se retrouve donc la prochaine fois pour le Faith Time qui sera cette fois-ci organisé par la région Nord-Ouest. Et donc d'ici là, soyez bénis!